Genèse chapitre 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Il les rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit ses reproches et lui dit : « Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit : « Me voici. » Israël lui dit : « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il leur fit ainsi partir de la ville d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans les campagnes et lui demanda : « Que cherches-tu ? » Joseph répondit : « Ce sont mes frères que je recherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit : « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire : allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin avant qu'ils ne soient près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit : « N'attentons pas à sa vie. » Il leur dit encore : « Ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Juda dit alors à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venons, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands des Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit : « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ? » Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut
et dit, « C'est l'habit de mon fils, une bête féroce a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille, et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef de garde.